À l'Éternel, le Dieu très haut, digne d'adoration, qui nous a rassemblés en ce jour avec la cohorte céleste, nous lui rendons notre hommage. Nous lui demandons de remplir chaque adorateur à nouveau de son esprit, afin que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, et que tout ce qui sera dit puisse être pour le glorifier, pour édifier son peuple et nous qualifier pour le ciel. Nous comptons sur sa grâce. Nous le remercions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui donc est lancée notre grande campagne d'évangélisation en ligne. Je voudrais encourager donc mes frères et sœurs à s'impliquer dans cette grande expérience, cette première, et je rappelle les 5 composantes du Seigneur. Transforme-moi. Celui donc qui a accepté Jésus est en transformation en tant que nouvelle créature. Il grandit en Jésus et il est sanctifié. Il explore sa propre vie pour apprendre quels sont les dons que Dieu lui a donnés afin de collaborer dans le corps de l'Église, car chez Dieu, on l'a vu, le travail est pour tous et personne n'est laissé inoccupé. Et puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, chaque enfant de Dieu, un missionnaire et main auxiliaire de Dieu, il va se connecter avec une autre personne au moins pour partager ce qu'il sait et ce qu'il vit dans la relation de scène. Et c'est à ce niveau que j'invite chaque membre d'église à pouvoir trouver un ami, un parent, un collègue, une camarade ou un camarade de classe à connecter, eh bien, pendant ces semaines où nous partagerons ce beau message. Oui, nous entrons dans la proclamation en vue de récolter, puisque le champ, c'est le monde. Jésus est en train de moissonner et le blé doit être engrangé. Ceux qu'il a déjà payés, qui ont le billet, mais pas encore de carte d'embarquement. Et par ces 2 semaines d'évangélisation, nous voulons permettre à beaucoup de devenir disciples de Jésus en prenant leur carte d'embarquement afin qu'ils entrent dans le même circuit, le même processus, puisque l'Église est le théâtre, l'endroit où Dieu se plaît à déverser sa grâce pour que des hommes soient sauvés. Donc, l'évangélisation est intérieure dans la transformation de la vie des sauvés et aussi vers l'extérieur, les sauvés qui tendent la main aux perdus pour les associer dans le grand plan du salut. Je voudrais donc rapidement vous rappeler que la chaîne du salut, cette chaîne d'or que Dieu a établie, est constituée de 7 maillons et nous voulons nous rappeler que création et rédemption ont leur source en Dieu. De même que Dieu a eu l'initiative de la création, il a pris l'initiative du salut de l'humanité, comme on l'a vu dans la leçon de ce matin. Notre salut est capital pour lui et il a tout investi dedans. Dieu est parti en mission de sauvetage. Il va donc organiser ce sauvetage avec une chaîne composée de 7 maillons. Nous allons considérer cette chaîne rapidement, voir comment elle fonctionne, ainsi que la place et le rôle de chacun. Le premier maillon, c'est Dieu le Père. Dans Romains 8, 28, il est dit, et jusqu'au suivant, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, nous sommes là,
nous sommes des appelés, d'autres doivent entendre l'appel. Donc, nous allons faire relais de bouche à oreille pour que l'on sache quel est le dessein de Dieu qui veut justifier, qui veut glorifier les humains qui ont déjà été payés pour recevoir l'éternité. Alors, maintenant, Dieu, il a un dessein, c'est de rendre des hommes pécheurs semblables à Jésus. Dieu les appelle, les justifie, les glorifie, et par ce processus, il rectifie ce que leur péché a modifié, les mal modifiés génétiquement, les MMG. Nous étions des MMG, Jésus nous a restaurés, les autres sont des MMG que Dieu veut restaurer, donc à nous de lui donner la main d'association dans cette belle œuvre. Maintenant, Dieu, il est pour nous, il est disposé à tout donner à ceux qui ont envie d'être sauvés, et c'est pourquoi il va faire une première connexion avec un autre maillon, et le deuxième maillon, c'est le Fils qui était assis à sa droite. Il est descendu, et dans Luc 19, verset 10, il nous dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ainsi, la rançon est versée, nous sommes tous des payés, donc Dieu nous attend sur la mer de verre. Pour arriver sur la mer de verre, Jésus va s'associer au troisième maillon, qui est le Saint-Esprit, et il nous dit, en partant, je vais prier le Père, et il va vous donner un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec lui. Et c'est lui, l'agent de la transformation des pécheurs, les MMG, pour en faire des ORG, organismes génétiquement régénérés, OGR du moins. Maintenant, le Saint-Esprit entre dans chaque baptisé, et alors, pour que nous puissions devenir mains auxiliaires, bouche auxiliaire et pieds auxiliaires de Dieu. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu s'associe les anges qui constituent le quatrième maillon. Dans Hébreux 1er 14, il est dit, ils sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le travail est pour tous chez Dieu. C'est ce que nous avons vu dans la leçon ce matin. Les anges sont au travail, ils ont des ailes pour voler, mais ils n'ont pas de pieds pour marcher. C'est nous qui sommes sur terre, ayant pieds pour marcher. Voilà pourquoi Dieu va constituer avec les anges un cinquième maillon, les pasteurs et les évangélistes. Oui, le Saint-Esprit accorde des dons et il y a de ceux qui sont spécialisés pour parler. Ce sont les pasteurs et les évangélistes. Mais chaque membre d'église ayant une langue peut demander à l'Esprit Saint d'exercer sa langue pour que sa langue devienne du moins bouche et langue de Dieu pour parler. Effectivement, le sixième maillon qui s'associe aux pasteurs et aux évangélistes, ce sont les membres d'église. Comme vous le savez, pasteur Gély, en tant qu'évangéliste et pasteur, il sera celui qui sera l'émetteur, mais les membres d'église, ce sont les rassembleurs des auditeurs. Car s'il n'y a pas d'auditeurs, eh bien, prédicateur parlerait en vain. Et c'est pourquoi Saint Pierre nous dit, 1 Pierre 2, 9 et 10, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, pour faire quoi? Eh bien, annoncer les vertus de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. En tant que sixième maillon, les membres d'église ne peuvent faire défaut, car une chaîne est un ensemble de maillons, une chaîne cassée n'est pas efficace. Et dans cette chaîne du salut, Dieu implique également même les amis de la vérité, car tous peuvent utiliser leur langue pour inviter
les langues ne sont pas données pour Cancan seulement, mais pour répandre la bonne nouvelle. Et nous voyons le 7e maillon se profiler dans le chapitre 4 de Jean avec la femme samaritaine éloignée du peuple juif, en inimitié avec le peuple juif, mais que Jésus, Dieu, va impliquer dans la chaîne du salut en lui disant, va, appelle ton mari. Oui, tu peux appeler ton mari. Et elle a été née en pas de mari, elle a appelé des amis et toute une ville est venue écouter l'évangile et presque toute une ville a reconnu en Jésus le Messie et le Sauveur du monde. Ainsi donc, cette chaîne du salut est encore fonctionnelle et je vous invite à ne pas rompre ces maillons. Chacun à sa place, une place pour chacun et tous efficaces. Nous arrivons donc à notre grand moment de partage aujourd'hui, l'actualité à la lumière de la prophétie, ce qui doit nous encourager encore à nous impliquer davantage dans l'évangélisation. Que dois-je savoir et faire? Dieu se fait appeler Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui contrôle le temps et les événements. La prophétie, c'est l'histoire annoncée d'avance par Dieu. S'il en est ainsi, la parole de Dieu est la seule source fiable qui peut éclairer notre époque et on peut se dire, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui sur ce qui se passe? Mais surtout, quelle attitude devrait avoir chaque chrétien à l'heure actuelle? Nous allons parcourir la Bible et lui permettre de jeter de la lumière sur notre sentier, nous les pèlerins en marche vers la Sainte Cité. Nous avons écouté la lecture de 2 Pierre 1er, 19 à 21, où l'apôtre Pierre nous dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'apôtre Pierre compare la parole prophétique à une lampe qui montre le chemin dans l'obscurité en attendant le lever du jour. Jésus nous invite à avoir notre lampe allumée, ce qui veut dire fonctionnelle. Dans Luc 12, verset 35, il nous disait, et il dit encore, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Celui qui a les reins sains, qui veut dire attachés, c'est celui qui est prêt à partir. Il est debout. Il est prêt à fournir l'effort. La lampe allumée, celui qui l'a en main, va marcher dans l'obscurité d'après sa clarté pour ne pas se perdre en chemin. Quelle lumière la Bible jette-t-elle sur la situation du monde face à la COVID-19? Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance, dans la marche vers le ciel. Il nous a donné des panneaux de signalisation pour que nous sachions notre progression dans le temps, mais aussi dans notre vie. Et Jésus avait annoncé la situation de la COVID-19. Dans Luc 21, verset 11, il nous a dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Les grands tremblements de terre les plus meurtriers qu'on a enregistrés en 2004 en Asie, un séisme de magnitude 9,1
au large de l'île de Sumatra provoque le 26 décembre un tsunami. Ce raz-de-marée dévaste une dizaine de pays voisins et fait plus de 227 000 morts. Pardon. En Haïti, plus près de nous, en 2010, 240 000 morts avec une magnitude de 7. Jésus a dit qu'il y aurait eu des pestes. En Afrique, c'est l'Ebola et la COVID-19 est devenue presque mondiale aujourd'hui. Il faut dire que la peste est une anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie commune à l'homme et à l'animal. Et cette maladie est contagieuse. La COVID-19 n'est pas une plaie, mais une peste. Le résultat de l'action des hommes qui ont fabriqué ce virus et il se propage par contagion, comme on le sait. Les plaies sont envoyées par Dieu, mais après la fermeture de la porte de la grâce. Dans Apocalypse 16, 1 et 2, il nous est rapporté que les plaies vont tomber sur tous en même temps, comme il en était question en Égypte. Et c'est Dieu qui est à l'origine des plaies. Mais Dieu n'est pas à l'origine des pestes. Avec la COVID-19, on prévoit de vacciner tout le monde. On parle également de puçage pour des raisons sanitaires. Il faut rester vigilant car par ce moyen, on va exercer un contrôle sur tous les humains. Et c'est pourquoi nous devons prêter aujourd'hui attention à ce que Dieu nous a fait savoir dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. Il est prévu de faire que tous, petits et grands, reçoivent une marque sur le front ou sur la main et que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et la Bible et Ellen White nous font savoir que cette deuxième bête, c'est l'Amérique qui fera en sorte que pour commercer, acheter et vendre, il faudra avoir deux choses obligatoirement. La marque de la bête, qui est le dimanche comme jour de repos, et le pape a dit pour agir sur le réchauffement climatique, il faut que tout le monde se repose le dimanche. C'est déjà dit. Et la COVID-19 a démontré effectivement qu'après 2 mois de pause, de mars à mai, la planète a respiré mieux, moins de pollution. Donc cela lui donne quelque part raison. Il faut donc faire la terre se reposer pour qu'elle respire. Et il parle de la maison commune qu'est la planète. Mais il n'y a pas que le dimanche qui sera concerné. Il faudrait avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom qui donne 666. Et Bill Gates et d'autres financiers américains sont derrière ce projet. Peut-être cela ne viendra pas par où nous attendons et nous devons faire attention pour ne pas être surpris comme Ève. Ève attendait Satan avec 2 ailes, mais pas une bouche de serpent. Et lorsque le même Satan est venu avec 2 ailes, mais dans le corps d'un serpent, Ève a été séduite, elle n'a rien vu, et c'est après avoir mangé que son mari lui dit, certainement, le serpent était Satan, mais trop tard, elle avait déjà été empoisonnée, c'était dans son corps. Voici les 16 articles publiés le 12 août à Nairobi, en Afrique, sous la direction de Jean-Paul II. Depuis 35 ans, ceci est voté. Personne ne pourra expédier de lettres par voie postale sans avoir la marque. Article 2. Personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir cette marque.
Article 3, l'instruction, la culture. Aucun enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Article 4. Tous les armements seront placés sous l'autorité de l'organisation mondiale unique et personne ne pourra les acheter ou les vendre sans cette marque. Article 5. Alimentation, agriculture. Personne ne pourra acheter ni vendre les produits alimentaires ni être exploitant agricole sans cette marque. Article 6. Pour la banque, personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans cette marque. Article 7. Cette unité est présidée. Si quelqu'un n'accepte pas ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni jusqu'à la peine de mort. Article 8. Notre accord. Personne ne pourra voyager sans avoir cette marque. Article 9. L'unité des astronautes. Tous leurs engins seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale. Article 10. Import-export. Personne ne pourra rien importer ni rien exporter sans avoir cette marque. Article 11. Il y aura une seule monnaie universelle. Article 12. L'unité de toutes les églises. Les membres des églises du monde célébreront leur culte un seul jour, le dimanche. Donc, soulignez bien que dans ces 16 articles, il est fait mention de deux choses dont Apocalypse 13 a parlé. Le dimanche, qui est la marque de la bête comme jour de repos, et le nombre de son nom comme donnant droit à exister dans la société, habiter une maison, commercer, acheter, vendre pour subsister. Soulignez bien, dans ces 16 articles, ces deux éléments sont mentionnés. On doit surveiller le dimanche, mais surveiller le 666. Article 13. La pauvreté et la misère seront éliminées. Si tout le monde est marqué, tout le monde est entretenu. Les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Pour la forêt, article 14, savane. Personne ne peut chasser animal ou oiseau ou pêcher sans cette marque. Article 15. Toutes les entreprises de transport dans le monde entier seront particulièrement bien traitées. Et article 16, notre accord. Personne ne pourra se faire soigner à l'hôpital sans cette marque. Voici ce qui a été voté il y a 35 ans et qui commence aujourd'hui à être mis en place. Soyons vigilants. Jésus nous a dit qu'il y aurait des phénomènes terribles. Aux Antilles, ce sont des ouragans à classe jamais égalée, détruisant les instruments de mesure jusque-là utilisés. Et Maria a détruit les instruments de mesure avec 350 km/h. En Amérique, ce sont des tornades dévastateurs. 516 tornades en un mois en 2019. Et la vitesse peut aller de 120 km/h à 660 km/h. Des incendies de forêt impossibles à maîtriser. Les incendies ont eu lieu donc en Australie. Et là, 8 millions d'hectares de forêt ont été brûlés. Des millions d'animaux sont morts et l'écosystème a été gravement atteint. 2019 était l'année la plus chaude jamais enregistrée en Australie. Jésus a également dit qu'il y aurait de grands signes dans le ciel. En 2020, en avril passé, on a assisté au phénomène des étoiles filantes et ces chutes ont été observées aussi en Guadeloupe. Jésus a dit qu'il y aurait une angoisse généralisée. Dans Luc 21, versets 25 et 26, il déclarait « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Avec la COVID-19, on parle de situation anxiogène. Beaucoup vivent déjà dans l'angoisse, mais les choses iront en augmentant. Ce n'est qu'une première peste parmi celles qui ne sont pas encore sur le terrain, mais que sait-on avec des hommes qui sont sans conscience, faisant de la science? Les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, a dit Jésus. Cela peut avoir deux significations. Premièrement, symboliquement, la mer représente les peuples, d'après Daniel 7, versets 2 et 3, et Apocalypse 17, verset 15. On assisterait dans ce cas à des soulèvements populaires contre les dirigeants. Et on assiste à ça soit en direct, soit à la télévision, au Brésil, en France. Et le mouvement a été qualifié de gilet jaune. En Europe, ce sont les migrants. En Chine également. Et littéralement, la mer et les flots, il s'agirait dans ce cas de phénomène de marée. Aujourd'hui, effectivement, on parle de réchauffement climatique et de ses conséquences. Cela entraîne un déséquilibre de la nature, fonte des glaces au pôle et montée du niveau de la mer, des pluies diluviennes créant des inondations jamais connues. Et la Guadeloupe en connaît certaines choses, des chaleurs extrêmes et des incendies de forêt. Le réchauffement de la planète ne rendra pas les ouragans plus fréquents, mais plus intenses, prédisent les scientifiques. Et des ouragans de plus en plus violents, nous en avons connu. 305 km, c'était le cyclone, l'ouragan Allen en 1980. Nous avons vécu Hugo en 1989 avec 260 km/h. Andrew en 1992, vent de 281 km/h. Et Maria également, on a eu Maria, on a eu Irma en 2017, vent de 287 km/h. En une centaine d'années, l'Atlantique Nord a essuyé 33 ouragans de catégorie 5, dont 11 se sont produits au XXIe siècle. Cette partie du monde a connu à 6 reprises des saisons marquées par au moins 2 cyclones de cette puissance, dont 3 fois dans les années 2000, 2005, 2007 et 2017, catégorie 5. Les dirigeants sont pris entre deux feux. L'économie qui génère de la pollution par gaz à effet de serre. On ne peut pas l'arrêter car il faut nourrir la population. Et de l'autre côté, la menace pour la vie de la planète suite à cette pollution. Donc, les dirigeants ne savent que faire. Donc, nous sommes à ce point. Nous faisons partie de l'Europe, mais Dieu nous a inclus dans la prophétie. Sur le plan politique, on vient de vivre le Brexit. Et en France, il y a les pro-Brexit. On ne sait pas ce que cela pourra donner. Dans Daniel 2, 41, 44, Dieu avait dit, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. La COVID-19 a secoué l'Union européenne. Les frontières ont été fermées sans décision du Parlement européen. Maintenant, face à tout cela, il y a une perte des valeurs fondamentales au profit du postmodernisme. Depuis mai 1968, on est entré dans une ère sociale, mais vraiment différente. Des élèves ont commencé par se révolter contre des valeurs. Et ceci va générer la libération sexuelle. Et pour nous, en Guadeloupe,
On a eu les répercussions. À l'époque, c'était Bainbridge, Shaw. Et les choses n'ont pas été en diminuant, mais en augmentant. La notion de famille change. Aujourd'hui, c'est mariage pour tous. Entre 2000 et 2019, dans plusieurs pays, on a vu l'adoption de lois pour le mariage pour tous. La notion de liberté, on ne peut plus être dirigé par quiconque. Chacun préfère décider ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de lui. On recherche donc un bien-être personnel. Le couple est fragilisé. Le nombre de cas de divorce augmente de plus en plus. On reste moins longtemps mariés et nos églises ne sont pas épargnées. On vit dans un milieu social qui nous affecte. Dans Luc 17, versets 28 et 29, Jésus nous a dit que le temps de Sodome et de Gomorrhe allait revenir. Et effectivement, ce temps est revenu et est légalisé. Et on ne doit plus ouvrir la bouche pour dire et dénoncer que ce n'est pas bien. Jésus avait dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Voici ce qui peut bien être Madame Lot près de la mer morte. Je vous conduis maintenant sur le site de Sodome. Voici le site de Sodome, pas trop loin de la mer morte. 3900 ans. Et sur le site de Sodome, comme vous le constatez, aucun arbre ne pousse. Mais les hommes oublient. Dieu a bouleversé Sodome et Gomorrhe et les hommes maintenant défient Dieu en déclarant mariage pour tous. Mes amis, Jésus a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé et au temps de l'eau, nous allons le vivre. Et effectivement, nous sommes en plein dedans. Il y a également l'œcuménisme. L'œcuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants. Ils se développent à partir de la fin du 19e siècle. En octobre 2017, au 500e anniversaire de la réforme initiée par Martin Luther en 1517, on a fêté la fin du protestantisme et la réunification de la chrétienté. C'était annoncé dans Apocalypse 13, 11 à 18 et dans la tragédie des siècles. Nous avons assisté, cela fait 3 ans, à la mort du protestantisme. Donc, l'image de la bête est déjà dressée. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme
puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Et c'est cette dernière étape que nous attendons maintenant lorsqu'on va nous enlever le droit à la conscience libre pour adorer. Et voici, ce qui va enlever ce droit à la conscience libre, c'est le nouvel ordre mondial qui va dire dans quel ordre marcher. Ce nouvel ordre mondial a été initié aux USA depuis 1776. Il fait son chemin conformément à la prophétie pour aboutir à ce que Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Et c'est cette paix mondiale avec le nouvel ordre mondial auquel les hommes aspirent, auquel ils vont parvenir, mais il a dit quand ils vont le dire, Jésus viendra parce que ce sera soudain. Voici $1 américain. Et vous voyez ici, donc, c'est marqué Novus Ordo Seclorum, ce qui veut dire nouvel ordre mondial. Quand ils ont fondé cette monnaie, remarquez le symbole est franc-maçon avec la pyramide et l'œil en haut. Pour dire ce pays protestant a un lien avec les agents de Satan, et c'est pourquoi il est dit l'Amérique protestante va tendre la main au catholicisme, et c'est ce qui s'est fait. J'ai été personnellement à Rome, j'ai été à la Maison Blanche, et j'ai vu le même symbole dans les deux endroits, l'obélisque, pour dire qui dirige ces deux entités. Dans Apocalypse 17, versets 12 à 14, on nous dit que la papauté, après la blessure faite par Napoléon Bonaparte en 1798, doit retrouver sa notoriété perdue. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 13, 1 à 8, il est dit « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » La blessure a été guérie par les accords du Latran en février 1929. Le Vatican a été créé et c'est le plus petit État au monde, mais qui va prendre l'ascendant sur le monde entier, puisque l'Europe doit lui remettre l'autorité et l'accord de Maastricht vise cela. L'euro, quand il a été énoncé, est parti avec comme valeur monétaire 6 francs 66. Je l'ai vu dans un reportage rapporté à la télévision. Une pièce de monnaie euro dessinée dans un champ de blé en France et c'était marqué dans le champ de blé 6 francs 66. Pour ne pas nous effrayer, on l'a dévalué un tout petit peu, 6 francs 56 967. Mais la monnaie va devenir numérique et Internet, par le biais duquel on commerce, il faut demander permission au diable pour commercer, car les 3 W, c'est 666. World Wide Web, le réseau ou filet mondial. Et remarquez bien, dans l'alphabet hébreu, le W est la 6e lettre. Donc, ces 3 W ne sont pas choisis au hasard, car Satan est prince du monde et il vise aujourd'hui à faire en sorte que le 666 ne soit pas uniquement dans du matériel, mais dans des personnes. Donc, ne vous étonnez pas qu'au travers le vaccin ou une puce quelconque, on puisse trouver à faire passer, eh bien, ce moyen de contrôle pour que tout le monde soit dans le nouvel ordre. Notre préparation, frères et sœurs, est la plus urgente des choses aujourd'hui, car face à ce rouleau compresseur qui arrive, il faut avoir une colonne vertébrale comme Daniel et ses compagnons à Babylone pour ne pas plier genoux. C'est bien de connaître la prophétie avec exactitude,
Mais c'est plus important encore d'y prêter attention, comme l'apôtre Pierre nous l'a dit, afin de se mettre en harmonie avec ce que Jésus a dit. Dans Luc 21, versets 28 à 36, il nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il a dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez donc garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Jésus vient avec un filet et Satan vient avec un filet. Et remarquez bien, le filet de Satan va concorder avec le filet de Jésus. Et Satan prépare le filet de Jésus en étendant son filet maintenant. Car les mal préparés seront dans le filet de Satan et le filet de Jésus va les confirmer, consolider définitivement dans le filet de Satan pour périr avec Satan. C'est pourquoi Jésus nous dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, y compris au filet, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà pourquoi nous devons lever nos têtes pour que le filet de Jésus ne tombe pas sur nous. Car si nous restons internet, nous allons rester à terre nettement, parce que Satan travaille pour nous faire arrêter au chiffre 6, 666. Pas de 7e millénaire pour nous. C'est ce que le diable a programmé avec Internet. Tout le monde doit rester à terre. Car lui, son temps d'action finit au 6. C'est pourquoi il prévoit de nous faire finir au 6. Faisons attention, veillons et prions. Pour cela, nous devons placer notre cœur entre les mains de Dieu pour subir le TCD, transplantation cardiaque divine, pour que dans nos cœurs transformés, Jésus puisse inscrire sa loi de conformité céleste, les 10 commandements. Et le cœur où les 10 commandements sont inscrits ne seront pas dans les filets de Satan, car Satan ne peut prendre au filet les 10 commandements. Ainsi, aujourd'hui, nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit pour que par lui, nous soyons transformés en la même image de Jésus. La parole de Dieu nous est donnée. Jésus nous invite à la sonder pour que nous puissions voir ce qui est dit de Jésus, regarder Jésus, contempler Jésus, photocopier Jésus, car un chrétien est une photocopie conforme de Jésus-Christ, certifié céleste. Et Dieu met son sceau sur une photocopie conforme. Alors, le temps est à la prière pour vous et pour moi, comme il en était question pour les apôtres avant la Pentecôte. Ils ont prié et le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été transformés, ils ont été scellés dans la grâce et nous avons vu comment ils ont travaillé en collaborant avec le Saint-Esprit. Voici comment Ellen décrit l'obéissance intérieure qui découle d'une expérience quotidienne avec le Saint-Esprit. Toute vraie obéissance procède du cœur. Et c'est pourquoi Dieu écrit sa loi dans notre cœur pour une obéissance parfaite.
Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations. Il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté épurée et sanctifiée trouvera son plus grand bonheur à le servir. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. Si nous apprécions le caractère du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché nous devient odieux. Soulignez bien, avec Dieu, le péché devient odieux. Donc, on ne peut amener à Dieu le péché, car la mission du péché, c'est de nous empêcher de voir Dieu. Il faut éliminer le péché. Ici, Ellen White nous dit, dans Témoignage, volume 7, page 285, le peuple de Dieu ne passera pas l'épreuve, à moins qu'il y ait un réveil et une réforme. Le Seigneur n'admettra pas dans les demeures célestes préparées pour les justes une seule âme qui soit présomptueuse. Le royaume des cieux est fait pour les justes, ceux qui respectent ce que Dieu dit. Le temps actuel est sérieux pour vous et pour moi. Il requiert une préparation. C'est pourquoi Jésus nous dit, redressez-vous. Si nous avons été chrétiens rampants, il est temps d'être chrétiens marchants. Et pour cela, c'est par le MSD que nous allons cesser de ramper pour marcher. Le MSD, c'est le moment seul avec Dieu. On ne peut pas être sauvé en groupe ni par procuration. Ne pensons pas au filon, quand Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On peut être en groupe, mais la préparation doit être personnelle, car personne ne peut faire pour l'autre ce qu'il doit faire lui-même. On doit penser aux 10 vierges. Et pensez donc que parmi ces 10 vierges, toutes nommées vierges, au prime abord, de par l'extérieur, de par le désir, de par l'intention, mais il y a eu un tri réalisé parmi ces vierges. Et c'était au moment critique, au moment trop tard. C'est pourquoi ces 10 vierges, certaines par le MSD, moment seul avec Dieu, ont rempli leur vase d'huile en plus de leur lampe. Leur lampe, parole de Dieu, était fonctionnelle sous la direction du Saint-Esprit au moment critique. Mais les folles avaient la Bible en main, avaient un peu d'Esprit Saint reçu après le baptême, mais ils se sont contentés de négliger la parole, de dire « Oh, je sais cela », et n'ont pas causé, n'ont pas sondé, n'ont pas examiné comme les Béréens. Et lorsqu'on a dit « Voici l'époux », mais leur lampe s'éteignait, elles sont arrêtés devant la porte, mais du mauvais côté. Faisons attention. Mes frères, comprenez-vous que votre propre salut, aussi bien que de la destinée d'autres âmes, dépend des préparatifs que vous faites en vue de l'épreuve qui nous attend? Avez-vous un zèle intense? La piété et la dévotion qui vous rendront capables de subsister quand vous aurez à faire face à l'opposition? Et là, chacun seul face à l'opposition. Le moment arrivera où vous serez emmenés devant les tribunaux et où on critiquera chaque point de la vérité que vous soutenez. Le temps que l'on gaspille de manière si prodigue maintenant devrait être consacré à accomplir la tâche que nous a confiée, qui consiste à nous préparer pour la crise qui est imminente.
Ceux qui veulent demeurer fermes en ces temps de péril doivent comprendre par eux-mêmes le témoignage des Écritures. Seuls ceux qui auraient étudié diligemment les Écritures et auraient reçu l'amour de la vérité dans leur cœur seront protégés des tromperies puissantes qui captivent le monde. Les prophéties nous annoncent l'avenir avec la même clarté que Christ prédit sa propre mort aux disciples. Mais des milliers de personnes comprennent ces vérités importantes de manière si incomplète, comme si elles n'auraient jamais été révélées. Satan essaie d'enlever toute impression qui pourrait porter les hommes vers le chemin du salut, et le temps d'angoisse ne les trouvera pas prêts. Et ce seront ceux-là qui seront des vierges folles. Nul d'entre nous ne recevra jamais le sceau de Dieu, alors que nos caractères ont une tâche. Une tâche. Il nous incombe de remédier aux défauts de notre caractère. C'est à nous de le faire. Nettoyer le temple de l'âme de toute contamination. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, comme la pluie du printemps est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Frères et sœurs, voici le point crucial aujourd'hui. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Nous soupirons après la pluie de l'arrière-saison. Nous nous réunissons pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Mais le travail le plus important, il est dit, chacun doit enlever tous les défauts de son caractère. Je ne peux le faire pour un autre. Je dois le faire moi-même, sous la direction du Saint-Esprit qui me convainc de péché, de justice et de jugement. J'ai lutté 30 ans contre un défaut de caractère. Et chaque fois, le Saint-Esprit me disait, quand ce défaut se manifestait, ceci ne va pas passer la porte du ciel. Mais il ne l'a pas enlevé en 30 ans. C'était à moi de me dessaisir de mon défaut. Mais il me montrait le défaut. Et quand j'ai appliqué ce qu'Ellen White a dit dans Vers Jésus, on ne peut pas donner son cœur à Dieu. Nos meilleures promesses sont très d'araignée devant le diable. L'enfer sera jonché de personnes pleines de bonnes intentions. Des gens qui ont désiré être sauvés, mais qui n'ont jamais décidé d'être sauvés. J'ai fait la différence, j'ai appliqué, j'ai dit, Seigneur, je décide de te servir, et le défaut s'en est allé en un mois. Ce que je n'ai pas vaincu en 30 ans, je l'ai vaincu en 30 jours. Je vous encourage à vous mettre à l'œuvre pour demander à l'Esprit Saint, dans votre moment seul avec Dieu, de vous aider à identifier dans votre vie chaque tâche, chaque défaut de caractère qui génère le péché, afin que ceci soit combattu avec la puissance de l'Esprit et soit vaincu pour qu'enfin l'Esprit Saint mette le sceau d'approbation sur le caractère pour dire à Dieu, le travail est achevé. L'assurance que nous avons est celle-ci. Quand l'âme s'abandonne à Christ, un nouveau pouvoir prend possession du nouveau cœur. Il se produit un changement qu'aucun homme ne peut réaliser par lui-même. C'est une œuvre surnaturelle. Mais quand l'âme s'abandonne à Christ, c'est là le point fondamental. Pour l'âme qui s'abandonne à Christ, il devient sa forteresse. Une âme ainsi gardée par les agents célestes est inexpugnable aux assauts de Satan. Et quand on s'abandonne à Jésus, enfin, par l'Esprit Saint, on peut dire à Satan, N-O-N. Jésus avait faim au désert, mais il n'était pas vorace.
Il avait faim, mais il n'a pas mangé sur n'importe quelle table. La table de Satan se dressera devant nous avant la table de Dieu. Mais seuls ceux qui se seront abandonnés à Jésus seront résistés à la table de Satan et attendront que Dieu dresse une table pour eux en face de leur adversaire. Vous comprenez? C'est une affaire quotidienne aujourd'hui. Apprendre à passer du temps avec Dieu. Et Ellen White nous dit, le minimum de temps que nous puissions passer avec Dieu pour nous préparer pour la victoire, c'est 1 heure seule avec Dieu par jour. Et en conséquence, elle dit, consacre-toi à Dieu chaque matin. Fais de cela ton premier travail. On a parlé de travail ce matin. Le premier travail, c'est se soumettre à Jésus, s'abandonner à Dieu, se consacrer à lui. Quand ta prière soit, prends-moi au Seigneur comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Utilise-moi aujourd'hui à ton service. Demeure avec moi et que toute mon œuvre soit faite en toi. Il y a une évaluation du caractère qui se poursuit sans cesse. Les anges de Dieu mesurent votre valeur morale et présentent, et prennent note de vos actes et ils présentent votre cas à Dieu. Et dans Service chrétien, page 106 et 107, vous allez voir, mes amis, je vous recommande de lire cela pour savoir que notre jugement se fait maintenant, nous les vivants. Alors que nous sommes à l'église, nous travaillons. Au dehors, en dedans, nous sommes chez nous. Remarquez bien, les anges mesurent notre valeur morale et le Saint-Esprit fait le nécessaire pour la partie interne. Les anges mesurent nos actes en les notant et en les présentant à Dieu chaque soir. Et le Saint-Esprit maintenant fait son rapport pour ce qui est invisible, tout ce qui est iniquité. Et Dieu maintenant, sur sa balance, pèse et mesure d'après Jésus qui est la norme. Et tout est consigné à côté de notre nom. Et alors, le moment viendra, en fermant le grand livre du ciel, Jésus dira, c'en est fait. Les à mesurer ont été mesurés, les à peser ont été pesés, ceux qui seront trouvés justes et saints resteront, seront gardés, et ceux qui seront trouvés légers seront effacés. Bene, tekel, ufaxé. Compter, peser, diviser. Puisse Dieu faire en sorte que nous puissions collaborer avec lui pour ne pas être séparés de lui, divisés le moment venu, mais que nous puissions être gardés. Il est plus que minuit moins 5, alors l'heure céleste, soyons prêts, frères et sœurs et amis. Nous prions. Éternel, notre Père et Dieu, gloire, honneur te soit rendu aujourd'hui pour avoir dévoilé ton dessein devant nous, toi qui n'as pas gardé secrètes les choses qui nous concernent. Tu nous as placé les choses comme panneaux indicateurs sur la route qui nous amène vers le ciel. Tu nous permets de nous situer dans le temps. Maintenant, tu nous invites à avoir du zèle pour nous repentir, pour finir la préparation de notre caractère en nous blanchissant dans le sang de Jésus. Tu veux des gens purifiés et blanchis et tu nous demandes de faire cet effort pour nous dessaisir des choses du diable que nous chérissons et qui vont nous perdre à coup sûr. Donne-nous la force du renoncement pour que nous puissions enfin dire non à Satan et oui à 100% à Jésus, afin de souper à la table de Jésus. Maintenant, nous, Laodicéens, c'est chez nous qu'il veut souper. Seigneur Jésus, entre dans notre vie, prends ta place dans notre cœur
et apporte-nous le souper céleste pour que nous nous habitions maintenant à manger avec toi, pour que nous puissions manger auprès de toi le moment venu. Éternel, nous sommes faibles encore, mais puisque ta main est toute puissante, et puisque tu es le puissant de Jacob, saisis tes enfants par la main et conduis-nous sur le chemin de l'éternité. Sois notre conseiller et par l'Esprit Saint, rends-nous attentifs à ta voix pour qu'il conduise tes fils et tes filles à la transformation et que l'image de Jésus soit réinstallée en nous et que lorsque tu nous regarderas, tu verras Jésus en nous, tu vas envoyer Jésus nous chercher. Père, tu es Alpha et Oméga, tu as commencé, s'il te plaît, achève en nous. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.